Bonjour à tous, on se retrouve ici à Bédouin, au pied du Mont Ventoux. On est mi-septembre là, 2023 pour l'ultra trail du Mont Ventoux. Donc on est 3 semaines après l'UTMB, tout pile. Je suis plutôt en bonne forme, j'ai pas de douleur pour une fois nulle part. Donc j'espère que ça va rester comme ça toute la course. Au programme c'est un 100 miles, c'est encore un, donc 165 ou 168 km à peu près avec 7000 mètres de dénivelé je crois. Voilà, 3 très grosses montées. Et puis on y va crescendo, la première 700, la deuxième 1000 et puis la troisième 1700 de mémoire. Voilà, donc ça va être une grosse course. J'espère faire un peu moins de 30 heures et arriver demain avant la nuit. Voilà, sinon il faudra ressortir la petzel et toutes les affaires. Voilà, donc j'ai des pacers qui devraient me rejoindre demain pour courir avec moi, c'est autorisé sur la course, donc c'est super, pour une fois je ne serai pas tout seul, surtout qu'on n'est pas beaucoup d'inscrits, visiblement c'est une petite course entre guillemets locale, même si j'ai vu qu'il y avait quelques étrangers. Voilà. Et je vous retrouve sur la ligne de départ. La rue des promeneurs, c'est bon ça. On va pas bouchonner longtemps. Allez, on est parti. Un petit tour dans la ville d'abord, histoire de aller en avant. Je reconnais le coin, on arrive au lac du Paty, à peu près à 7-8 bornes. Ah, il n'y a pas d'eau, hein. Bonjour. Ah, c'est ça, on passe au lac du Paty. C'est très joli. Bon, je me suis mis dans les 5 premiers, je pense. Alors, je suis un peu rouge, mais bon. Il a fallu taper dans les vitesses quand même au début. Allez. Visiblement, on monte par là. Voilà, au kilomètre 11. 1h10 à peu près. Mon compagnon, là, pour l'instant, Simon, c'est ça, hein. Et voilà, on est au Barou avec son château là-bas derrière, magnifique. Bon, on n'a pas le temps d'en profiter, ça va assez vite. Et il fait un peu chaud. Oh putain, encore des chiens. Voilà, 21 km à peu près, 2h15, 12h20, je sais pas, dans ces eaux-là. Ça y est, on est déjà espacé. On n'est pas beaucoup, hein, avec 80 dossards. Ça va être une course mentale. Parce que il va y avoir de gros écarts entre nous, on verra jamais personne, je pense. À part sur les ravitaux. Bon là je dois être dans les 5 premiers toujours, je pense. Personne m'a dépassé. A priori derrière il y a 3 minutes. Mais t'es arrivé au premier ravito, 23e. Je pense à 2h30, j'avais tablé sur 3h, mais comme on est parti un peu vite, il faisait chaud, j'ai beaucoup bu. Et on traverse les dentelles de Montmirail, c'est magnifique. Petit vent frais qui est sorti, du coup, ça permet de tempérer le corps. Bon, il y a beaucoup de chiens qui traînent à droite à gauche là. Circuit 21, 7-7. Et bien voilà, 21, 2h15 tout pile. Bon, on tend le ravito quoi. Voilà, Siguré, kilomètre 31. Bon, on a dépassé les 3h, hein, c'est sûr. 3h30 sûrement. Bonsoir. 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 Merci. Ouais, j'arrive au ravito de Siguré. Circuit 32. Il va 3h30. C'est 9. J'ai mis la musique à fond.
bonsoir. À 5h du mat, je sors du ravito de Savoyant. 85 km, on est à pile à la moitié de la course. Bah, il y a Palm qui vive. Je suis passé 5ème, je crois. Ils sont 20 minutes devant en plus, ils sont super loin. Et derrière, a priori, ils sont une demi-heure, donc il y en a deux à une demi-heure. Cette position, j'ai un coup de fatigue. Ça commence à être chaud. On va remettre un peu de lumière quand même. Allez. Le prochain c'est Aurel. Normalement, on va trouver les payseurs. Les copains seront là pour me remonter le moral. Et voilà, 95 km, 14h30. Le lever du soleil c'est extraordinaire. Bon, j'avoue, je dois être un peu shooté à la dopamine là, depuis le temps que je cours. Et là c'est magnifique. J'ai fait le premier passage au Ventoux là. On passait juste en dessous. Parce que le Ventoux nous l'ont gardé pour la fin. Donc c'est cet après-midi qu'on va le prendre plein fer. Regardez ça. Bon, il y a un vent de malade. Comme d'hab, j'ai du mal à m'alimenter entre 2h et 6h du matin. Le corps il voulait rien manger. Donc j'ai eu un petit passage à vide. Hein. Bon, je suis toujours 5ème. J'ai vu le 6ème, il a 1 heure derrière. Peut-être qu'il m'a repris un peu du temps dans la montée du coup, mais bon. Encore un peu de marge. Voilà, 8 km. J'arrive à Aurel, au kilomètre 103. Je vais retrouver mes pacers. Je crois que c'est Justine qui va commencer à courir avec moi. Ça va être top là de pas être tout seul. Quelqu'un qui donne le rythme et qui va me parler, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Ça va? Et toi? Je sens pas bon. Le Hein. voilà. Hein, voilà. Voilà. Il y a Justine qui est venue courir aussi pour m'aider. Ouais. C'est saut. Voilà, on a dépassé les 100 maintenant. Voilà, on discute le bout de gras quoi. Et voilà mon deuxième pacer de luxe. Salut Xavier. Le mec qui était là parce que là, le tronçon dans les gorges de la Nesque, là c'était horrible. Horrible tellement c'était dur, technique. La descente là, j'arrive même pas à plier les jambes. Une petite demi-heure, on arrive au ravito, l'avant-dernier. Et il ne restera plus qu'une montée de 17 km et 1700 de D+, et 16 km de descente. Parce que on commence déjà à distinguer le Ventoux là-bas derrière. Il nous attend le coquin. On va finir là-dessus. Mais là, bon, je commence à être bien sec. Allez, bonne journée. Voilà, Flassan. À peu près au kilomètre 139, 138, 139. Mon dernier. Jusqu'à l'arrivée. Hein. Dernier coureur. Jusqu'à l'arrivée. Comment il faut avoir de la patience avec lui. Ouais. Donc il nous reste 11 de montée jusqu'en haut du Ventoux. On essaie de garder un petit rythme pour monter en moins de 4 heures. C'est dur. Ça monte. Allez. Tal. On arrive en haut du Mont Ventoux.
Il reste encore 1800 mètres. Il y a un vent de folie. Hein? On arrive. Ah, on est cuit. Et on la descente. Et voilà, on est en haut, on se caille. Il n'y a plus qu'à descendre. Hein. Il fait 3 degrés là, et même le vent là. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage à vous. Ouais, courage. Et bravo déjà. C'est la fin de Ouais. tout, c'est derrière en bas. C'est ça. Exactement. Pour la pizza. Et qu'il y ait quelqu'un qui nous accueille quand même. En bas je pense. C'est du week-end en Espagne, je suis arrivé, il n'y avait personne. Ouais, ça c'est mieux. Voilà. Il était 6 heures, j'ai attendu quelqu'un qui arrivait. Enfin, même s'il y aura pour sa photo, mais c'est toujours froid. Allez, merci. Hein. Allez, bon Allez, courage. merci, au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti. On les voit les deux petites lumières là? Allez chérie, tu t'accroches là, hein? Comment ça va notre payseur? Il en a marre le payseur? Allez, check. T'as pas eu trop froid? Non, Non, un peu. Allez mon amour. Allez, il y a des bonnes pizzas, Rémi est allé les chercher. Et il sort de t'achever, je crois qu'il y a même du champagne. C'était qui était avec toi au téléphone? C'était C'est Rémi. qui? Ouais, il y avait Rémi. Ah voilà. Bon, on n'aura pas froid dans le camion. Bah parce qu'on est 6. 6. Et avec Mathis, 7 en haut. Il y a qui? Et bah, il y a Mylène, Ah, il y a Mylène il y a aussi. Jérôme. Et oui, parce que t'as pas WhatsApp, alors tu sais pas, oui. t'es pas au courant. Ah, à un moment donné, ouais, j'entends la voix de Rémi, et puis à la fin, j'entends la voix de Jérôme. Je me dis, merde, il y a un problème. J'ai du mal à Tout le monde est comprendre. venu. Allez, c'est bien mon chéri, hein, parce que franchement, il n'y a personne dans les rues, il n'y a pas grand monde sur les ravitaux. T'es en tête de course, donc tu vois personne, il faut s'accrocher. Hein. Heureusement que t'as été payseur. Il est déjà arrivé là. Parce qu'il Allez, il est arrivé, ouais. Et voilà, après 29 h et 11 minutes de course. Il passe l'arche avec son payseur. Bravo Bien Olivier. joué. C'est fait? Tu as fait? T'es content? Comment ça, t'es sec? T'as fait quoi? Pas mal là, Tu vas t'asseoir? Allez. On l'applaudit quand même, je te remets ta petite médaille. Bravo Olivier. Merci beaucoup. Allez. On a une super team là. Ouais, Heureusement qu'il y avait les il a payseurs. la Hein. meilleure team. Sinon, je serais encore dans la. T'as eu combien de payseurs? 3. Et Ah alors, bah oui. c'était qui le meilleur? Alors, c'était pas Justine parce qu'elle m'a tué. Xav, en fait, c'était dur dans les corps planesques là. En fait, il manquait un point d'eau au milieu. À la ferme, je pense que tout le monde était chaud. Et Greg, heureusement qu'il a fait les 30 bornes avec la femme. C'était vraiment dur. Bah, bravo et merci à eux. Hein. Bravo. Alors regarde une petite photo devant l'arche avec ça. Ou Gideon, tu restes assis. Hein. C'est toi qui décides. Debout, debout, debout. On verra pas l'arc. Yes. Ils sont tous là, ça fait plaisir. Désolé, pardon.
Encore 50, attention. Catégorie, donc. Ça y est, on se retrouve au camion après cette course pour laquelle j'ai un petit coup de cœur quand même. Pour mémoire l'UTMV, donc sur Bédouin, la boucle autour du Ventoux. 174 km moi j'ai à la montre et 7000 de D+ à peu près. Moi je suis content parce que j'ai réussi mon objectif, c'était de faire un moins de 30 heures, 3 semaines après l'UTMB où j'étais allé en mode keep cool parce que vraiment c'était l'UTMV qui m'intéressait. Voilà, j'avais pas trop de mal aux jambes, donc ça s'est plutôt bien passé. Je termine 5e, je suis content avec un petit podium à la clé, c'est super. Je remercie vraiment les copains qui sont venus m'encourager tout le week-end. C'est facile pour une fois, c'est vraiment à proximité de la maison. Donc Xavier, Justine et puis Greg, merci à vous d'être venu m'accompagner, et Virginie aussi un petit peu, d'être venu m'accompagner sur pas mal de kilomètres de la deuxième journée de course. C'était vraiment super sympa, et puis merci aux copains de Partage en Run 84 qui sont venus à l'arrivée et qui ont fait la soirée dans le camion alors que moi je dormais à côté, j'ai rien entendu, donc ils ont été tranquilles voilà, pour m'accueillir à l'arrivée. C'était super sympa parce que vraiment j'étais au bout de ma vie, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour passer en dessous de ces 30 heures et faire ces 29 heures et quelques, c'était vraiment mon objectif, donc je suis vraiment content. Sur un petit bilan sur l'organisation pour cette première édition de l'Ultra Trail du Mont Ventoux. À mettre en avant vraiment, c'est les bénévoles. On a vu qu'ils s'étaient dupliqués, on les a vus certains sur les posts les premiers jours et puis le deuxième jour, enfin voilà, on a vu qu'il y avait une équipe au top. Vraiment ils ont essayé on n'était pas beaucoup, un peu moins de 100, ils ont vraiment essayé de nous faire plaisir, sur les ravitaux surtout où il y avait à manger, parce que le principe de la course c'était vraiment de la semi-autonomie, et donc normalement les ravitaux étaient assez limités, et au final voilà, beaucoup de choses sur les ravitaux, des bénévoles qui ont fait l'effort de nous faire cuire des pâtes, parce que vraiment on aime manger ça, des pâtes, du riz, un peu de jambon, enfin des choses basiques parce que c'est ce qui passe le plus facilement, et on essaye de manger sur les ultras quand même aussi des choses normales entre guillemets, en dehors des bars et des gels, sur les heures de repas classiques. Voilà, donc c'était appréciable d'avoir une petite chocolatine le matin sur le ravito, même si je sais que c'était pas forcément prévu pour les coureurs, mais enfin voilà, c'était sympa voilà, d'avoir toutes ces petites marques d'attention. On a vraiment senti qu'on était aux petits soins pour nous et c'était vraiment top. Juste les points, c'est pas forcément négatif, mais ce qui à mon sens pourrait être changé, c'est le sens de la course forcément, parce que moi-même je suis passé au Ventoux à la tombée de la nuit le deuxième soir. Et je pense que du coup ça fait une grosse partie du peloton qui n'a pas profité du panorama du Ventoux, et donc je pense que dans l'autre sens, en partant tous avec la grosse difficulté d'entrée à 17 h, tout le monde passerait et profiterait du coucher de soleil, voilà, donc ça ferait peut-être un passage dans les gorges de Hanesque en nocturne, mais pourquoi pas. Et la deuxième montée, peut-être tirer la montée nord, peut-être tirer je sais pas, vers le camping du Mont Serein ou quelque chose comme ça, pour mettre aussi en avant la station. Alors après je sais pas trop l'organisation, qu'est-ce qu'ils ont comme droit au niveau des sentiers, des passages et tout ça. Bon voilà, à mon avis ça changerait pas beaucoup de D+, mais ça ferait un point haut, parce que là il y a quand même une grosse coupure entre le ravito de Aurel et celui d'avant, je sais plus lequel c'est, mais c'était quand même assez long. Voilà. Et la base de vie, pour moi c'était un peu tôt, parce que je suis passé très tôt dans la nuit. C'était en extérieur, même s'il y avait 2 tentes, mais tout était installé dehors, et il faisait quand même très froid. Et du coup psychologiquement c'est quand même dur. On est au kilomètre 70 ou 80, je sais plus, mais il y avait quand même beaucoup de kilomètres derrière. Quand il n'y a qu'une base de vie, enfin moi je trouve que c'est plus opportun de la mettre plutôt sur le 100 km, au 100 km, où psychologiquement on a dépassé déjà les 100 bornes, en tout cas la moitié, et c'est plus facile d'encaisser. Et puis dans l'autre sens, je pense qu'on aura aussi des temps de course qui seront réduits,
parce que les gens ils vont faire les difficultés d'entrée, hein. Si on enchaîne les 3 grosses montées d'entrée et après moins de dénivelé, à mon sens ça ira plus vite et du coup on aura peut-être plus de gens qui finiront un petit peu plus tôt. Ce qui est positif dans l'ensemble, c'est le parcours. Forcément, je suis pas du tout d'ici, mais j'habite ici depuis 3 ans. Le Ventoux, c'est magnifique. Les sentiers, il y a beaucoup de monotraces. Alors certes, il y avait un petit peu de bitume au début, voilà, mais déjà, voilà, les passages au lac du Paty. Il y a plein de passages, plein de communes où on passe. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Et ça, on emmagasine beaucoup de souvenirs en mémoire et c'est vraiment sympa. Peu de passages techniques à mon sens, si ce n'est la montée du Ventoux qui était très longue et technique. On pouvait pas du tout courir alors que c'était vraiment un faux pas plat montant parce que le sol est vraiment abîmé. Alors est-ce qu'il y a une autre gorge dans laquelle on peut passer, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, le parcours est top. Très chaud dans les gorges de Hanesque, donc c'était bien que les ravitailleurs sur la base ravito là juste avant, ils nous disent prenez beaucoup d'eau, ils insistent et tout ça, ils nous expliquent bien, même si moi je connaissais le parcours. Je crois que j'ai mis 4 ou 5 heures et j'ai vu les premiers, ils n'ont pas mis moins pour passer. Donc derrière, ceux qui sont passés tout seuls et qui ont mis 6 ou 7 heures, s'ils n'avaient pas rempli une poche avec 2 ou 3 litres, ça a dû être assez compliqué. Alors peut-être un petit, là où il y avait les cochons, là, peut-être une petite attention avec le berger local, je sais pas, il y a un petit travail à faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'ensemble, moi je remercie les organisateurs. On a senti qu'ils étaient très à notre écoute, très attentionnés, beaucoup de consignes en amont, les vidéos, c'était top. C'était assez facile de s'organiser. Les goodies, on sent qu'ils sont allés chercher plein de trucs, le petit sac à l'arrivée avec le petit flocage, et voilà. Et perso, la coupe, franchement je trouve ça, elle est top, elle est magnifique. Je sais pas quelle verrerie, je crois que c'est une verrerie qui a fait ça de mémoire. Mais enfin voilà, c'est magnifique. Voilà, donc un grand merci aux organisateurs, et puis on espère que ils auront le courage et la motivation et suffisamment de bénévoles pour pouvoir réitérer cette course l'année prochaine. Voilà, donc me concernant, je vous retrouve pour un nouvel ultra encore dans 3 semaines. C'est début octobre à Monteux avec la backyard UTLM. Voilà, et puis après il y aura quelques courses parce qu'il y a déjà eu pas mal d'ultras cette année. Il y aura quelques courses locales et plus courtes avant la Lyon-Saint-Élion début décembre, toujours avec un équipage de copains que j'ai réussi à motiver de Partage ton Run, voilà, pour le Vaucluse. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bon entraînement à tous.